Alors, professeur, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Alors, de façon générale, dites-nous, quel est votre point de vue par rapport au processus électoral dans enfin, de façon globale? Bon, vous savez, dès le début, nous avons dit qu'il y avait des problèmes au début, avant la convocation du corps électoral, les calendriers, le fichier électoral, succès, la traçabilité des bulletins de vote, la transmission des résultats, tout ça, nous avons dit ça avant. Bon, il y a eu certains problèmes qui ont été, je ne dirais pas résolus, mais qu'on a acceptés par consensus. En ce qui concerne le fichier électoral, on savait que plus de 70% des personnes inscrites étaient sur base de témoignages. Mais c'était difficile à résoudre ce problème à court terme. Donc c'est un problème qu'il faut résoudre à long terme, délivrer les cartes d'identité aux citoyens, etc. Le problème de succès, la transmission des résultats, nous avons protesté contre cela. Actuellement, ce n'est pas utilisé. C'est bon, mais le problème de traçabilité des bulletins de vote, nous avons insisté sur ça. Malheureusement, cela n'a pas été résolu et cela se voit actuellement dans le scrutin. On constate qu'il y a eu beaucoup de courageux. Donc nous, on n'a pas du tout confiance en ce scrutin, tout ce qui s'est passé. Alors, hier, le président de la CENI a proclamé les 5 résultats de certains CELI, à savoir Oti, Tandjouare, Kpenjal, Sinkase, Oti. Alors, et dans ces résultats-là, vous êtes en avance et suivi du candidat Faure Nyansingbe. Est-ce que vous reconnaissez ces résultats prononcés par la CENI? Je n'ai pas vu ces résultats, mais il y a beaucoup de courage dans cette préfecture. Je ne pense pas qu'ils aient dit que nous sommes en avance. Peut-être c'était des résultats provisoires. Oui, juste partiels. Partiels, oui. Nous attendons les résultats définitifs. Mais nous savons que dans la région de Savane, il y a eu beaucoup de problèmes de bourrature et beaucoup de fraudes. Donc, procuration, etc., c'est difficile pour nous d'accepter les résultats. Disons que d'une manière générale, ce scrutin a été entaché de beaucoup d'irrégularités. Et pour être sincère, pour nous, on devait les reprendre. Reprendre les élections? C'est sérieux. Alors, vous savez, chaque fois ce qu'on fait. Ils font des élections, on dit qu'il y a des fraudes, mais en fin de compte, on trouve les gens en consensus, on laisse passer. Et c'est un problème que nous prenons depuis 1993. Il faut que véritablement, cette fois-ci, ce soit résolu. Alors, professeur, est-ce que c'est vrai que dans votre localité à Dapaon, le programme Success a été utilisé? Parce que nous avions eu écho de cela, mais malgré le fait que, de façon consensuelle, vous avez décidé de ne plus utiliser Success. Est-ce que cela a été utilisé dans Dapaon? Non, cela n'a pas été autorisé. Bon, le candidat qui était le plus ferme contre le succès, c'est moi. C'est-à-dire, nous étions formellement opposés à succès. Donc, ils n'ont pas utilisé l'information. Alors, nous avons appris que les présidents ghanéens ivoiriens sont à Lomé. Dites-nous, qu'est-ce que vous allez échanger avec eux? Je n'ai pas eu encore d'appel. Bon, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils sont là. Mais c'est eux qui viennent, me recevoir. J'attends l'ordre du jour. Mais je crois que leur venue suggérerait que la crise est profonde. Parce que vraiment, c'est une véritable crise. Pour nous, il nous est très difficile d'accepter des résultats proclamés à partir des PV. Nous sommes prêts à leur demander de remonter jusqu'aux urnes. Parce que nous sommes convaincus que le niveau de courage des urnes atteint un niveau très élevé. Donc, pour établir la confiance, il vaut mieux voir les choses le plus clairement possible. Et s'il faut annuler les élections, il faut y arriver. Et si malgré tout cela, la CENI proclamait M. Faure Nyansingbe comme vainqueur? C'est à la population de décider. Actuellement, nous faisons beaucoup d'efforts, d'énormes efforts pour pour demander à la population d'être calme. Mais nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas des dieux pour contrôler la population. C'est à la population de revendiquer. Nous leur avons dit aussi, lorsque on vous vole aux élections, ne pensez pas que c'est Diabouré Goké qu'on vole ou bien c'est Jean-Pierre Fabre qu'on vole, c'est vous qu'on vole. Vous qui avez voté pour une personne donnée, c'est vous qu'on vole. Donc si on vous vole, c'est à vous de décider de ce qu'il faut faire. Alors, selon des rumeurs, il paraît que selon les PV reçus par M. Jean-Pierre Fabre, CAP 2015, M. Jean-Pierre Fabre, le candidat Jean-Pierre Fabre serait en tête. Est-ce que vous aussi vous avez eu écho de cela? Est-ce que c'est vrai? Non, il y a beaucoup de rumeurs. Nous, au niveau de la DIJ, je l'avais déjà annoncé, que si quelqu'un gagne à la suite d'élections claires et transparentes, nous allons, sans hésitation, nous allons les féliciter.
Si c'est moi, j'espère que les autres aussi vont me féliciter. Mais si c'est à partir des élections non transparentes, nous ne sommes pas prêts à nous embarquer dans ce jeu. Mais il y a également un communiqué qui a circulé sur la toile, comme quoi vous avez reconnu la percée de M. Jean-Pierre Fabre. Est-ce que c'est vrai? Oui, il a fait des progrès. Non, moi je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse des réalisations aussi, des performances aussi importantes dans certaines zones. Donc je reconnais qu'il a fait des percées, ça c'est vrai. Ok, merci beaucoup, M. Moudoué. Oui.